Et oui, salut, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Oui, je sais, je suis je suis trop contente de vous retrouver enfin. Ça faisait tellement longtemps, encore une fois, je sais, je laisse des longues périodes entre chaque vidéo. Mais ce qui compte, c'est d'en faire. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va consister à vous donner des conseils pour plus avoir confiance en vous. Cette fois-ci, je ne me suis pas renseignée sur Internet. Je vous ai donné mon propre avis, donc ça reste mes conseils à moi personnellement. Ça regarde pas internet, enfin c'est pas des choses que j'ai pris d'à droite ou d'à gauche, c'est vraiment ce que je pense moi. Donc je crois il y a 6 étapes. Si je lis c'est normal, j'ai pris des notes. Donc on va commencer. Déjà, première chose, ce qui serait bien c'est que vous vous fixiez des objectifs pour le futur. Parce que le fait de pouvoir les accomplir ou y arriver tout simplement, vous allez avoir plus confiance en vous, vous allez vous étonner sur pas mal de choses, vous allez être fier, vous allez avoir de l'estime de vous-même. Et du coup, c'est une des choses qui pourra vous permettre d'avoir plus confiance en vous et de gagner en estime. Deuxième conseil, faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, voire très peur de faire. Parce que du coup, ça va vous permettre de voir vos limites, de savoir jusqu'où vous pouvez aller, de savoir ce qui n'est pas faisable ou ce qui est faisable, ce que vous acceptez ou ce que vous acceptez pas, même vis-à-vis des gens, ce qu'ils peuvent voir, ce qu'ils peuvent vous dire, vous faire ressentir. C'est une bonne chose aussi pour pouvoir avoir plus d'estime et avoir plus confiance en soi. Ça peut marcher comme ne pas marcher, mais il y a forcément des choses qui vont vous aider à aller mieux, comme des choses qui pourront pas vous voir négativement, mais peut-être vous dire oh j'ai pas réussi, donc je suis pas très content de moi-même et tout. Mais gardez en tête qu'il y a beaucoup de choses aussi que vous pouvez faire, que vous serez capable de faire, donc faites-le, n'hésitez pas du tout. Troisième chose, ne surtout pas, ne jamais se dévaloriser face aux gens. De une, parce que si vous le faites au fur et à mesure du temps, ça va jouer contre vous. Donc les gens vont vous le faire ressentir, vont vous renvoyer l'image que vous envoyez de vous-même. Et deuxièmement, parce qu'au final, vous n'allez pas aller mieux. C'est sûr, parce que les gens, du coup, ils vont se dire, oh, cette personne, elle se voit négativement, donc on va pas être forcément cool. Enfin, pas cool, mais ils vont pas vous valoriser non plus si vous passez votre temps à vous dévaloriser ou à montrer que vous vous en foutez, que vous vous aimez pas, que vous pensez négativement sur vous tout le temps. Donc montrez une image objective de vous-même. Montrez que même s'il y a des choses que vous ne tolérez pas chez vous, vous vous aimez, vous vous acceptez, vous faites en sorte d'aller mieux dans votre vie et vous verrez que le regard des gens posé sur vous vous poussera même des fois à vous dire qu'en fait vous vous sentez bien. Quatrième chose que je peux vous conseiller, ce serait de tester de nouveaux looks. Essayez des tenues que vous n'avez pas l'habitude de porter. Par exemple, si d'habitude vous portez des robes plutôt larges, essayez une fois pour une sortie ou pour un événement de porter une robe un peu plus serrée. Essayez de trouver des tenues qui vous mettent plus en valeur. Testez-en plusieurs et vous serez peut-être même surpris au final de voir qu'un look vous va mieux qu'un autre et vous vous sentirez très bien. Cinquième conseil, c'est quelque chose qu'il faut faire et en même temps pas faire tout le temps, j'ai envie de dire, mais c'est quelque chose qui peut être bénéfique si on le fait correctement, enfin si on prend assez bien les choses. Il faut savoir comment les prendre. Ça veut dire que demandez autour de vous, pas tout le temps, mais de temps en temps, ce que les gens pensent de vous, ce que vous reflétez auprès de gens que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Vous pourrez avoir des réponses positives, donc du coup ça vous fera même vous apprendre à vous connaître vous-même parce que des fois on se rend pas forcément compte des qualités qu'on a, on a plus souvent tendance à se rendre compte de nos défauts mais pas nos qualités. Donc demandez autour de vous, ça pourra aussi vous aider. Et gardez surtout le plus possible les points positifs qu'on vous dit. Et pour ceux qui ont envie, les points négatifs, ne les changez pas totalement. Essayez peut-être de les améliorer si vous vous en sentez capable. Après, si vous n'en êtes pas capable, si ça n'a pas vraiment d'effet négatif de fou autour de vous, eh bien vous êtes comme ça. Les gens, s'ils vous acceptent, c'est qu'ils vous aiment comme vous êtes. Donc, vous acceptez aussi, vous faites comme vous voulez, vous restez comme vous êtes. Mais si c'est aussi un défaut qui vous dérange vous-même, faites en sorte à ne pas le changer parce que les défauts, on ne peut pas forcément les changer, mais à l'améliorer. Dans le sens où à le faire moins subir aux gens ou peut-être à même le faire moins subir à vous-même. Et c'est aussi un point qui vous permettra de vous sentir mieux et d'avoir plus confiance en vous. Et voilà, cette vidéo est terminée. Elle est assez courte, je sais. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche parce que si vous ne cliquez pas dessus, vous ne recevrez pas les notifications de mes vidéos. De partager, de liker et je vous dis à bientôt.
Bisous!